Jean-Charles Grangeon, bonjour. Alors, vous avez écrit un roman, Initiation Pacifique, aux éditions Vega, qui est un roman magnifique. Franchement, c'est très très bien écrit, mais qui est un roman finalement sur l'histoire d'une recherche d'identité, si je puis dire. Enfin, c'est... Hmm. Et vous parlez de votre rencontre avec les êtres de l'eau et de plongée, qui sont des plongées incroyables. Donc, j'aurais envie de vous demander de nous parler des plus belles plongées que vous avez faites. Parce que j'ai oublié de dire qu'en dehors d'être romancier, vous êtes biologiste marin et plongeur professionnel. Donc vous savez ce que c'est que des belles plongées. Ouais. Alors, c'est vrai que, donc en effet, c'est un livre qui parle d'une quête d'identité qui s'est faite beaucoup par le biais du milieu marin. Et toutes les plongées que j'ai pu faire dans ma vie m'ont apporté des informations pour finalement donc, me révéler qui j'étais. Donc, si on veut parler en fait de belles plongées, il y a plusieurs plongées qui m'ont vraiment marqué. Celle qui est racontée dans le roman, justement, c'est une sorte de plongée rêvée qui synthétise toutes les autres. Il y a eu plusieurs environnements, plusieurs époques. Je me rappelle par exemple de ma toute première plongée, une plongée que j'ai fait à La Réunion quand j'avais 11 ans. C'était mon premier voyage, donc j'étais assez jeune. Et à l'époque, on savait assez peu de choses sur les requins et on m'avait dit il y a des requins à La Réunion. Donc j'ai lu en fait un livre qui parlait justement de l'éthologie des requins qui s'appelait Les Dents de la Mort de Xavier Maniguet et qui m'a beaucoup appris. Et donc à l'époque, je plongeais encore avec, on va dire, la peur au ventre par rapport à ces animaux. Et en fait, tout ça s'est totalement dissolu, déconstruit avec la rencontre justement avec les animaux. Alors, si on veut parler en fait de plongée vraiment, euh, en fait, il y en a eu énormément. Il y en a eu énormément. Je Donc c'est la pense, colle, vous savez pas de quelle plongée parler alors. ben, je parlerai en fait de la première plongée en passe en Polynésie, justement, qui est à l'origine un peu du roman, sur la passe de Tiputa à Rangiroa, qui aujourd'hui est un lieu qui est très fréquenté, mais qui l'était un peu moins à l'époque. Donc quand on plonge en fait dans une passe, il faut comprendre qu'une passe dans un atoll, c'est un lieu de passage de toute la vie océanique qui va passer là 2 fois par jour en fait en période de marée haute et de marée basse. Donc il y a un rendez-vous avec la Lune, il y a une rencontre un peu cosmique finalement sous-marine qui s'opère. Et je me souviens par exemple d'être jeté dans le grand bain, au large, dans le bleu, et de voir arriver vers moi des dauphins qui venaient du bleu. Et c'est une rencontre qui, pour moi, était juste exceptionnelle, qui m'a profondément marqué. Je me souviens, par exemple, aussi le moment où le courant nous happe. C'est un peu comme si, tout d'un coup, une sorte de dragon liquide gigantesque nous serrait d'une sorte de mâchoire assez douce, et finalement, c'est un paradoxal, et nous emmenait en fait avec lui. Donc à ce moment-là, on ne peut plus faire autre chose que de le suivre. Et on embarque dans une aventure vraiment qui va nous emmener un petit peu au fond de nous-mêmes. Voilà, on ne se déplace plus, on ne palme plus, en fait on se dirige et on est juste emmené, guidé par l'eau. Et avec nous, toute la faune du large se promène en fait et est emmenée dans le même flux. On est tous dans le même bain à ce moment-là. Et on rentre justement vers une zone qui peut être de reproduction ou de repos pour les différents animaux qui vont être avec nous. Merci de nous avoir fait rêver.